qui relève de la Crimée et de la mer Noire a une valeur symbolique pour les pays occidentaux et pour l'Ukraine. Donc l'idée de faire une attaque spectaculaire sur l'Ukraine, de détruire en tout ou partie le pont de Kerch serait considérée comme une grande victoire, alors qu'aujourd'hui, la défaite de l'Ukraine apparaît inéluctable. J'aurais voulu, les amis, vous présenter l'entièreté de ce que vous venez de voir là, la réaction de cet expert qui parle de David Cameron, les déclarations de Cameron sur Reuters, les différentes déclarations de guerre et l'idée que David Cameron et les autres ont de la victoire de l'Ukraine. Peut-être c'est la destruction du pont de Kerch, ce pont qui relie mainland Russia et cet territoire russe qui est la Crimée. Voilà, peut-être c'est par rapport à cela. Donc vous avez écouté ce qu'il vient de dire là. C'est peut-être la compréhension des Britanniques ou des Otaniens en ce qui concerne tout ce qui se passe dans ces zones-là. Mais est-ce que, désolé les amis, la destruction du pont de Kerch est tantamount to the defeat of Russia? Jamais. Jamais. Les Allemands, même avec les missiles Taurus, réfléchissent 1000 à l'heure parce que la Russie a intercepté les conversations en visioconférence de l'armée de l'air et les différentes adresses qu'ils devraient donner à l'armée ukrainienne en leur fournissant ces missiles-là, en leur disant où il faut, ce qu'il faut frapper parce que c'est eux qui guident ces missiles-là. Donc, Olaf Scholz a peur actuellement parce qu'il sait que les Russes sont déjà au courant de tout ce tracasserie et les Russes sont prêts à riposter. Maintenant, quand David Cameron parle de frapper en profondeur parce qu'ils ont donné les missiles atomes qu'ils ont donnés à l'Ukraine, l'Ukraine a frappé la Crimée, mais les Russes ont détruit ces missiles-là. Ils ont dit, je crois, 4 ou 5. Ils ont détruit ça l'autre jour. Ils ont publié cela. Donc, les Russes sont préparés, ils savent que les gars veulent attaquer ce pont-là et ils ont des mesures qu'ils ont prises par rapport à cela. Maintenant, les intérêts allemands, est-ce que c'est protégé? Est-ce que les Britanniques protègent tous les intérêts dans le monde entier? Je ne pense pas qu'ils peuvent complètement protéger devant la Russie. Donc, vous voyez que c'est complexe cette histoire. Et c'est pour cette raison que je dis que les élites actuelles en Occident ne sont pas intelligents. Ils sont les gens qui sont restés toujours dans l'ancienne pensée des puissances colonisatrices et autres. Et là, le monde évolue, les économies évoluent, les pensées évoluent. Ces gars-là n'évoluent pas. They are not updating their reasoning faculties in that which concerns geopolitics and geostrategy. The thing, we are still in the 60s. We are still in the 18th. We are still in, no, we've gone past, we are 2024 now. People in the whole world are reasoning differently. And people don't love the West because the West has always been there to impede them to develop their countries. That is exactly what they should put in their head. So if you're an elite in the West and watching my video, know that all your nonsensical calculations will not work because the global South today knows that they should fight for their rights and that you are not the panacea to their problems. You are instead a part of the problem. I think 80% of the problem we are faced with in the global South comes from you. We know that. We know that blatantly. Donc, quand cet expert parle, les amis, c'est en connaissance de cause et ils savent qu'ils ont déjà perdu la guerre en Ukraine. Ils savent que l'Ukraine a déjà perdu. Sinon, comme on ne devait pas venir dire qu'on va donner 3 millions de livres sterling chaque année, 3 milliards chaque année à l'Ukraine et tout, vous faites quoi? Même si vous donnez 5 milliards chaque année, ça va rien régler. Parce qu'en face, les Russes ont la capacité de se défendre. La capacité de vous frapper en profondeur, vous frappez, détruire tout ce que vous envoyez. Imaginez que vous envoyez les armes de 1 milliard, 2 milliards. Et avec un seul missile, on a détruit les armes. Il faut que vous envoyez encore. Donc, ils sont de façon progressive en train d'asphyxier leur propre économie en pensant que c'est la Russie qui met en danger, qui met en mal. Ils détruisent leur propre économie, les amis. Je vous suggère de regarder la suite à la fin de l'intervention de ce monsieur qui est brillantissime. Inéluctable à beaucoup d'observateurs honnêtes. Donc l'idée, elle est de, par une attaque spectaculaire, ça devient presque un peu obsessionnel, par une attaque spectaculaire, l'idée est de redonner du moral à l'Ukraine et de remporter une victoire qui ne serait que symbolique, parce que l'intérêt militaire du pont de Kerch, l'intérêt militaire, il est nul. C'est une escalade d'agression contre la Russie. Oui, la Grande-Bretagne, de ce fait, devient co-belligérant et par conséquent crée une situation qui est une situation extrêmement dangereuse.
extrêmement dangereuse parce que à partir du moment où la Grande-Bretagne livre des armes en disant à quoi elles vont servir, c'est-à-dire frapper dans la profondeur le territoire russe, elle prend la responsabilité d'être agresseur. Donc je ne sais pas ce que seraient les ripostes de la Russie, mais c'est un comportement extrêmement dangereux. Je suis entièrement d'accord avec lui, les amis. Cette analyse qu'il fait, c'est une analyse froide d'une situation claire que des gens qui devraient normalement comprendre ne veulent pas comprendre ou du moins sont toujours dans leur propre mensonge. Ils sont en train de bouffer leur propre vomissure. C'est-à-dire qu'en force de répéter des mensonges en longueur de journée à travers des médias, ça ne fait pas de cela une vérité. Dans la vie réelle, hein, toutes les théories ou les théorèmes mathématiques ou arithmétiques ne fonctionnent pas. Vous savez, en mathématiques, on dit quoi? On dit moins égale plus. Ça, c'est en mathématiques. Mais dans la vie réelle, dans la vie de tous les jours, les amis, moins est égal à moins. Je répète, moins est égal à moins dans la vie réelle. Mais dans les chiffrages mathématiques et tout. Donc, vous voyez, il faut pas, do not carry mathematical theories and implement it in life globally. No. If you tell lies, they will tell lies. And today, people have different platforms to debunk all the stories you have been telling for so long today. You've been lying for so long, and today we are debunking, we are deconstructing all those lies. That is why it renders your message or your propaganda feeble. Very feeble. That's the job of the social media today. Thank you, friends, for always watching videos on this platform as usual. If you have time, subscribe. If you have time, share. If you have time, comment. Why not like us also? Merci, les amis. À très bientôt.